Salut André Moreau. Bonjour Nicolas Lehoux, mon président. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton appartement. Alors j'avais une question en particulier. Si je te donnais si je prenais ta bibliothèque au complet, puis je te donnais la chance de garder 10 livres, quels seraient les 10 livres que tu garderais? D'abord, je prendrai 5 livres en philosophie. Il est évident qu'un des tout premiers livres que je conserverai, c'est ou bien de Kierkegaard. C'est un visionnaire, un philosophe visionnaire danois du 19e siècle. Euh, et c'est évident que je choisirais aussi la science nouvelle de Jean-Baptiste Vico, un napolitain, donc un Italien. La science nouvelle est une vision du monde géniale. Vico a influencé des gens aussi différents que Hegel, James Joyce et moi-même. Un troisième livre, ce serait La science de la logique de Hegel. Parce que j'ai découvert ce livre à 19 ans et qu'il a été une mine de renseignements. Après avoir lu Kant, je ne pensais pas qu'on pouvait aller plus loin. Et avec Hegel, c'est comme s'il m'avait ouvert de nouveaux horizons. On en a 3. Le quatrième, ça serait sûrement le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Schopenhauer est un génie remarquable allemand. Il a terminé sa vie à Francfort et c'était à la fois un homme de connaissance, un mystique très marqué par le bouddhisme et un homme ouvert au paranormal, ce qui est très rare chez les philosophes. Alors c'est ça. Maintenant on peut passer aux écrivains. C'est évident que je ferai une place primordiale à Dostoïevski et en particulier aux frères Karamazov. Les frères Karamazov, c'est un sommet dans l'histoire de la littérature mondiale. C'est épique. C'est quelque chose d'inoubliable. Ensuite, au 20e siècle, Ulysse de James Joyce. Alors Ulysse, c'est comme une récapitulation du monde. Comme si James Joyce avait voulu reconstruire l'univers à travers une ville, Dublin, et la vie d'un homme en 24 heures. Très remarquable. À lire, ces livres-là sont à lire avec prudence. Ils sont difficiles, ils sont complexes, ils sont confrontants. C'est comme Le voyage au bout de la nuit de Céline. Vous savez, Louis-Ferdinand Céline, c'est probablement le plus grand écrivain français du 20e siècle. Pour beaucoup, c'est une bête. C'est un anarchiste, c'est un athée. C'est un homme obscène, violent, nihiliste. Mais Le voyage au bout de la nuit, c'est le génie à l'état pur. Céline était aussi à l'aise avec des personnages blasphématoires et gaudriolesques qu'avec des saints, comme Alcide, un personnage du voyage au bout de la nuit. Voilà un saint. Et évidemment, tout de suite après Louis-Ferdinand Céline, je mettrais André Gide,
un petit livre, L'immoraliste. Un livre que je recommande à tout individu qui est sur le point de s'éveiller. Parce que il décrit l'odyssée d'un homme qui se libère totalement. Et le cinquième, parmi les littérateurs, alors je mettrais Saint quelqu'un de Louis Pauwels. Ah, c'est encore l'histoire d'une libération. C'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a trébuché et qu'il s'est retrouvé la tête dans l'au-delà, dans l'éveil total. Le héros de Saint-Quelqu'un s'appelle Jousselin. Et Jousselin est aux prises avec cette grandeur qui s'est installée en lui. Et c'est son histoire. Alors voilà, ce sont les 10 livres que je retiendrai. Merci André, très inspirant.